Du coup, avant de vous laisser avec les rushs du vlog, je voulais vous expliquer un peu. Parce qu'en fait, ce vlog, il n'est pas complet. En mode, si vous voulez, c'est un voyage que j'ai fait il y a 3 4 mois. Et en juin dernier, du coup. Et que j'avais commencé à vlogger. Mais en fait, j'ai eu des galères. Donc ça a fait que j'ai jamais fini le vlog. Et en fait, j'avais complètement oublié que j'avais quand même pas mal de rushs de ce voyage. Et je les ai retrouvés là, la semaine dernière. Et je me suis dit, mais en fait, même si c'est pas complet, je vais quand même en faire une vidéo. Parce que, genre, ce voyage, c'est un de mes meilleurs voyages, si ce n'est mon meilleur voyage. C'était mon troisième voyage toute seule. Mais il me tenait grave à cœur et tout, parce que déjà c'est en Italie et j'ai toujours eu envie d'aller en Italie et tout. Et en fait, c'est un voyage où j'ai beaucoup bougé. Genre, vous allez voir, j'ai pas fait qu'une seule ville en fait. Je suis allée à Gênes, donc de Gênes, j'ai fait tous les alentours. Et ensuite, je suis allée à Rome. Et j'ai eu vraiment des galères et genre plein d'aventures dans, dans ce vlog, vous allez voir. Et du coup, ça me tenait grave à cœur d'en faire quand même une vidéo. Même si vous allez voir, il n'y a pas tout le voyage en fait, ça va couper à un moment donné. Mais du coup, je vous reprends à la fin de la vidéo pour vous expliquer la fin du voyage. Et du coup, voilà, j'espère que quand même ça va vous plaire, vu que j'ai quand même pas mal de plans. Enfin, suffisamment pour faire quand même une petite vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas ça me tenait vraiment à cœur d'en faire une vidéo, ne serait-ce que pour moi, parce que c'est un très bon souvenir. Enfin je pense que c'est mon meilleur souvenir de l'année 2023, qui est pas encore fini tu vois, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs. Parce que comme je vous ai dit c'était mon troisième voyage solo. Mais c'était vraiment genre le plus long déjà parce qu'il a duré 5 jours. Et pour le moment quand je voyage seule je fais vraiment des petites escapades de 3 jours et tout. Et là du coup c'était vraiment genre la vraie aventure. Et en vrai, c'est un hyper bon souvenir avec moi-même. Parce qu'en fait, je trouve que c'est tout aussi important de. Enfin, c'est trop bien d'avoir des souvenirs avec ses amis, les gens qu'on aime et tout. Mais c'est tout aussi important d'avoir des souvenirs avec soi-même. Parce que bon, la personne qui sera là, sûr et certain, dans ta vie pour toujours, c'est toi. Du coup, c'est super important d'avoir des très bons souvenirs avec soi. Et ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai passés avec moi-même. Du coup, voilà, je vous laisse avec les images et je vous reprends à la fin de la vidéo. Bon, à la base, j'avais pas prévu de vlogger ce voyage, mais en gros, là, je suis partie seule en Italie. Donc là, je suis à Gênes et ensuite, je vais à Rome. Mais en fait, là, le voyage, je pense qu'il va être trop drôle. Donc, je crois que je vais vlogger ça. Parce qu'en gros, je vous explique le contexte, je voyage seule et je suis pauvre. Donc, du coup, je réserve des auberges, des trucs comme ça. Donc, en temps normal, je dors en auberge, en dortoir, pardon. Carrément, j'en perds les mots. En dortoir avec des meufs. Et là, j'ai réservé une chambre solo parce que ça coûtait moins cher. Sauf que t'es mal à la chambre, frère. À côté le clou du spectacle. Ma petite salle de bain. Non, en vrai, c'est quelle salle de bain commune. Du coup, là, c'est juste genre ça en mode. Mais genre là, en mode, il y a la porte de la chambre. Juste derrière, il y a la réception. Genre juste derrière, il y a le mec de la réception en mode. Et en mode, les clés de la chambre, c'est genre un truc comme ça. Donc autant te dire que je suis pas genre hyper rassurée à l'idée que potentiellement quand je dors quelqu'un rentre dans ma chambre parce que je trouve que c'est pas hyper sécurisé. Mais du coup voilà commence le vlog de mon solo trip en Italie que j'avais pas prévu de vlogger, mais finalement je me dis que ça va être drôle, donc vaut mieux immortaliser ça. Puis peut-être c'est aussi la première et dernière prise pour ce vlog que je vais filmer. On sait pas. Mais du coup voilà. Pour commencer la chambre. En mode je suis arrivée ce matin, je me suis promenée et là je viens de découvrir la chambre genre. Après c'est propre. Et puis bon, la nuit coûtait pas cher, hein, c'est bien pour ça que je suis dans cet hôtel. Mais du coup ça c'est les vrais voyages, genre des gens qui veulent voyager mais qui sont sur la paille. Voilà à quoi ça ressemble. Oula, le flash c'était pas prévu. Mais du coup suite du room tour dans la salle de bain. Après, j'ai payé la nuit 20 euros, 25 euros, je crois, c'est comme ça. Enfin, vraiment, c'est un voyage qui m'est pas revenu cher. En même temps, vu les conditions, tu te doutes bien. Mais ça va être fun. Ça va être fun.
spot de ouf. Je vous écrirai, genre ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous écrirai. Genre c'est tellement beau, regardez ça. Ouais, je me suis sur les rochers. J'adore. En face de moi, j'ai un couple, genre ils font leur meilleur date. Genre j'adore voyager solo, mais là je suis grave jalouse. Genre ils mangent des fraises et tout, genre trop mimi. Et genre là, j'ai eu ma meilleure vie. Genre grave mon main character moment. Genre trop incroyable. Trop incroyable. Je jure que je comprends pas tout ce que je fais. Genre là, je viens d'aller me chercher à manger et je cherche une place qui est censée être en hauteur où on voit toute la ville. Mais selon le plan, je suis passée sous un tunnel et là il y a des ascenseurs, donc je prends l'ascenseur, on verra bien si en haut c'est la place. Et vraiment, genre, je trouve qu'avec plan, c'est hyper galère, gêne. Genre, je sais pas, je pense qu'il y a plein de petites rues et tout. Genre, tu sais, ça galère à me localiser. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Du coup, je tiens à filmer parce que là, c'est un peu... je sais pas, je suis toute seule ici. Je sais pas trop où je suis. Bon, on verra bien. Alors, l'ascenseur s'est ouvert. Et bah, je sais pas. Bah, il remonte pas. J'ai appuyé, il remonte pas. Mais je pense qu'il emmène à l'endroit. Je sais pas en fait. Bon, d'ailleurs en tout cas ça s'est fermé. Oui, ça fait trop peur. En plus c'est lumière. Donc là c'est ça qui fait des bruits de ouf genre. J'ai grave peur. Je sais pas si vous voyez comment le truc est glauque. Arrêtez, j'ai trop peur, je m'assois. J'ai trop peur. Carrément vous voyez la peur en direct là. Ouais, ça craque et ça se secoue. Genre, je suis dans une boîte en bois. Je sais pas où. J'ai fait une crise de panique en fait. Bon, je suis sortie, donc je suis toujours vivante. Donc on va voir où c'est que je sors maintenant. Genre... Ok, c'est bon, je pense qu'on a trouvé l'endroit. Je sais pas si vous voyez, mais là on voit la vue, genre. Ok. Panique à bord en fait. Panique à bord, mais c'est bon, on a trouvé l'endroit. Bon, on est jour 2. Regardez un peu le cadre. Je suis à Santa Margarita, je sais plus. Donc du coup, là je vais à Portofino, donc j'ai 1 heure de marche jusqu'à Portofino. Enfin, il me semble qu'il y avait des navettes, mais apparemment la petite rando, elle est trop belle. Donc let's go faire la rando. J'ai archi mal dormi en plus dans la chambre de l'angoisse, mais ça va le faire. Et je veux juste m'attraper un truc à manger parce que là je suis à jeun, je vais entamer une randonnée à jeun, qui fait ça genre. Mais en tout cas le cadre il est super beau, genre carrément j'arrive pas à y croire, c'est incroyable. Bon, je viens clairement de m'ajouter un niveau de difficulté. En fait, à la base, je devais prendre la route qui est en bas. Je sais pas si on la voit, mais finalement, j'ai pris celle d'en haut. Parce que regardez la vue, genre. Mais le truc, c'est que c'est que en montée. Il y a des escaliers. Finalement, j'ai pas trouvé à manger. Donc là, je fais ça à jeun. Il fait 25, mais vraiment, le ressenti, c'est 30. Mais franchement, la vue en vaut trop le coup. La peine, bref, peu importe. Genre, regardez ça. Comme c'est trop beau. Derrière et tout. Normalement là il me reste 5 minutes de marche selon le plan. J'espère bien parce que là je commence à plus en pouvoir. Genre vraiment. Mais heureusement la vue
C'est incroyable. Regardez ça, comment ça monte. Genre là j'étais tout en haut et là je commence à redescendre sur la terre ferme. Parce que je commence à arriver au village là, j'en peux plus. Dès que j'arrive, je mange. Et regardez comme c'est beau. Le vlog est en train de prendre une autre tournure, je pense que vous voyez à moi. Je viens de faire, j'en pensais plus, il y avait grave du monde et tout. J'ai rapidement fait le tour du village avec le monde, c'était chiant. Du coup j'ai recommencé la randonnée, sauf que je me suis pris la pluie, il y a eu un gros ras de chaleur qui a encore lieu là actuellement. Et je viens de faire genre 45 minutes de marche au bord de la route sous la pluie. Je suis trempée. Vraiment, mes tatouages en transparence. Heureusement que je suis habillée en blanc, mais que j'avais un maillot de bain aussi. Parce que sinon, on est dans la merde. Genre, bon, là, c'est la catastrophe. Parce que je dois aller à la gare, qui est un peu plus loin encore. Là, je me suis abritée à un commerce, comme tout le monde en vrai. Parce que tout le monde a été surpris par l'orage. Et en fait, je vais prendre le train, trempée comme ça, pour retourner à Gênes. Trempée comme ça, non, c'est abusé. J'imagine qu'à Gênes, il fait le même temps. Après de la gare jusqu'à mon hôtel, en vrai, je vais prendre un bus, mais ça va être chaud. Mais en fait, c'est les vacances du cauchemar. Après, je passe de très bonnes vacances, hein, mais vraiment, genre, qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Carrément, je reprends le vlog ici tellement le vlog est dichotomique. Genre vraiment abusé. Genre vous avez vu, j'ai pris l'orage, donc je suis rentrée à la chambre d'hôtel prendre ma douche et tout, ça, j'ai plus de maquillage et tout, je suis en dégaine comme ça. Et une fois que j'ai voulu charger mon tel, ça, je me suis rendu compte que mon téléphone ne chargeait pas parce qu'il y avait de l'eau dans le téléphone, logique, en même temps vu la pluie que j'ai pris. Et j'ai attendu un peu, je suis ressortie, j'allais acheter un sachet de riz, même avec ça, ça marchait pas. Genre mon téléphone ne veut plus charger, sauf qu'en fait là, genre il me reste genre 30%. Un truc comme ça, et ben, je suis un peu à l'étranger, genre si j'ai plus de téléphone, comment je fais? Donc du coup là je viens de courir à Apple, il fermait dans 10 minutes et je suis allée acheter la base là pour poser le téléphone et charger dessus. Mais ça j'espère que ça va me sauver parce que là sinon ben, je sais pas comment je fais. Sans téléphone à l'étranger honnêtement je sais pas trop comment je fais. Donc vas-y, là je rentre à la chambre d'hôtel. Mais déjà le stress en moi c'est que le magasin était ouvert parce que j'avais trop peur qu'il soit fermé. Parce que là il est genre 19h30 tu vois, genre vraiment l'heure à laquelle les magasins ferment quoi. Sauf qu'il y a plein de magasins qui ont fermé parce qu'en fait c'est la Pride aujourd'hui à Gênes. Donc du coup bah, il y a plein de magasins qui ont fermé parce qu'il y avait le cortège. Heureusement lui non. Ouh, merci. Bref, vas-y, je rentre à la chambre d'hôtel. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Je sais même pas combien de temps sera duré les rushs du coup que j'avais. Mais du coup vous avez vu là ça a coupé au moment où j'ai ma galère de téléphone. Donc mon téléphone qui ne chargeait plus parce que j'avais pris l'orage. Du coup après ça en fait j'ai arrêté de filmer parce que je filme avec mon téléphone. À l'époque j'avais pas de caméra, là je filme avec une caméra, mais à l'époque malheureusement j'avais pas de caméra. Donc mes prochains voyages je vous prendrai avec moi avec une caméra, ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup j'ai arrêté de filmer parce que je devais économiser ma batterie. Parce qu'en fait si vous voulez la galère de batterie est arrivée le dimanche et le lundi matin à 7h du mat je prenais le train pour Rome. Donc déjà j'avais mes billets de train déjà payés et tout, donc sur mon téléphone. Et j'avais aussi du coup mon billet de retour parce que pour rentrer à Paris je partais de Rome, donc 3 jours plus tard. Et vous savez avec les compagnies low cost tu peux faire ta carte d'embarquement que 24 heures avant le vol. Donc en fait j'avais pas ma carte d'embarquement dans mon mail et tout, genre fallait que je puisse me connecter et tout, enfin vraiment j'avais besoin de mon téléphone en fait pour rentrer en France. Et puis même j'ai besoin de mon téléphone ne serait-ce que quand tu voyages seul pour tout en fait, pour prévenir tes proches que t'es encore vivante, pour utiliser plan, enfin pour tout ce que tu veux en fait t'as besoin de ton téléphone. Et en fait à ce moment là c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte que sans mon téléphone, toute seule à l'étranger, encore tu vois je suis en Italie, je suis pas hyper loin mais à l'étranger quand même, bah je suis pas mal dans la merde tu vois. Ça m'a vraiment fait remettre en perspective pas mal de choses parce que j'avais des projets voyage beaucoup plus loin et beaucoup plus l'aventure que ça, mais du coup ça m'a mis un peu le haut là tu vois, en mode calme-toi un peu parce que en vrai
une galère c'est vite arrivé. Parce que je n'avais jamais eu de galère en fait jusqu'à maintenant. Enfin, des petits trucs, tu vois. Pas des trucs qui me font vraiment stresser parce que là pour le coup je pense que je sais pas si ça se voit vraiment dans la vidéo, mais j'étais quand même vraiment hyper stressée, tu vois. Du coup j'achète un petit chargeur, tu sais, où tu poses ton tel là-dessus. Donc à 10 minutes de la fermeture du magasin et tout. Ensuite je rentre à l'hôtel en pensant que le problème est résolu. Et en fait non, parce que j'avais pas l'adaptateur pour brancher en fait dans la prise, parce que moi j'avais un ancien chargeur iPhone et c'était plus compatible. Entre temps Apple ils ont changé les bails, moi j'étais pas au courant, bref voilà. Donc je demande au réceptionniste de mon hôtel slash auberge s'il a un adaptateur, il en avait pas. Du coup, je lui demande si je peux brancher du coup le truc à son ordinateur en fait, parce que moi l'embout que j'ai c'est uniquement un port USB. Donc je lui demande et tout, donc il accepte et tout ça. Je lui demande du coup si je laisse mon tel en mode il charge, après je le récupère, tu vois. Et demain, demain j'achèterai un adaptateur. Et du coup, problème, c'est que non. C'est que non, genre ça marchait pas en fait. Genre ça chargeait 2 secondes et ça se redéconnectait. Genre mon téléphone ne voulait absolument pas charger, même sur une base en fait. Parce que le problème c'était le connecteur lighting en fait qui avait pris l'eau. Hein. Donc je peux pas brancher avec mon téléphone normal. Du coup là, le stress, parce que genre là, à ce moment-là, il était genre 20h, tu vois, les magasins ils sont fermés, enfin voilà quoi. Du coup, je tente un autre magasin qui était ouvert jusqu'à tard et tout, une espèce d'épicerie un peu, sauf qu'il y avait rien. Il y avait pas ce que je cherchais quoi. Et le mec de l'hôtel, le réceptionniste, trop gentil. Vraiment, je tiens à dire que le réceptionniste d'hôtel était adorable. Genre vraiment, il a vraiment essayé de m'aider. Parce que je pense qu'il voyait quand même que j'étais dans un état de stress, tu vois. Parce que du coup, j'avais demandé si je pouvais imprimer mes billets de train et tout. Parce que bon, il savait que je devais partir. Enfin, que c'était ma dernière nuit à l'hôtel et tout. Enfin, que le lendemain, je partais quoi. Et du coup, il a cherché genre pendant moins 1 heure et tout, dans tout l'hôtel et tout. Et il m'a trouvé un chargeur compatible avec mon iPhone, du coup sur base comme ça là, tu sais on pose, enfin je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais vas-y je pense que vous captez, où on n'a pas besoin de brancher en fait, donc c'était pas un truc Apple et tout, donc du coup ça a rentré dans le mur, donc enfin ça a se branché dans le mur, il n'y avait pas de truc USB ou de galère là, et du coup j'ai pu charger mon tel genre, et il me l'a prêté jusqu'à ce que je parte, ce chargeur, et en fait du coup après en un peu plus de 24 heures, mon téléphone a séché et il a plus de nouveau chargé. Donc ça va, le truc était pas foutu, tu vois, mais à ce moment-là, j'ai cru que mon tel était foutu au niveau du chargeur, enfin du connecteur. Donc vraiment le stress. Donc du coup, cette galère écartée. Je pars à Rome, donc j'arrive à Rome, super contente, enfin bref je prends mon train. Bon j'ai failli rater le train pour Rome et tout, bref ça c'est une autre histoire mais bon voilà. J'ai eu mon train pour Rome, j'arrive à Rome vers midi et tout et tout. Donc super et tout, mais il fait super chaud donc je me dis vas-y je vais me poser en mode à l'hôtel. Parce que j'arrive à midi et moi je peux récupérer la chambre tu sais à 14h. Donc je me dis vas-y je rentre parce que je loge en auberge jeunesse quand je voyage, de toute façon vous avez vu dans le vlog. Du coup je me dis vas-y je vais à l'auberge, je pose mes affaires, je fais une petite sieste parce que j'étais KO. Tant qu'il fait hyper chaud et je ressors quand il fera moins chaud. Parce qu'honnêtement les 35 degrés à Rome c'était la canicule limite, tu vois, c'est trop chaud. Du coup vas-y je fais ça et tout et là j'arrive à l'auberge. J'en ai loué des auberges. J'ai l'habitude de dormir en auberge, tu vois. Je suis absolument pas une princesse et tout. Genre vraiment, genre moi je suis vraiment... les voyages c'est l'aventure et tout et j'aime ça, tu vois. Genre j'aime vraiment loger en auberge. Au-delà du truc financier que c'est arrangeant, j'aime vraiment ça. Les rencontres, etc. et tout, c'est vraiment un truc que j'aime. Donc c'est ma manière de voyager, donc voilà, c'était pas un inconvénient. Sauf que là j'arrive, déjà la meuf de l'auberge est archi pas aimable. Et pour ceux qui ont déjà voyagé en auberge, généralement les gens qui travaillent en auberge sont genre super sympas. Enfin vraiment moi j'ai que des bonnes expériences en auberge en Europe, génial 10 sur 10 tu vois. Là la go c'est même pas, elle me dit même pas bonjour et tout, genre vraiment elle est hyper froide, elle parle pas un mot d'anglais. Moi je parle pas un mot d'italien tu vois, donc un peu galère de se comprendre, bref. Je lui donne ma carte d'identité, toutes les formalités pour du coup confirmer la réservation de la chambre, parce que je réserve toujours à l'avance sur Booking. Et en fait, genre là en mode je vois la chambre et tout, donc c'est un dortoir de meuf et tout, ça carré, pas de galère, c'est ce que j'avais réservé. Sauf que vraiment, genre tu sais d'habitude j'ai des lits un peu style cabine, tu vois, genre en mode il y a un rideau et tu sais t'as vraiment ton lit et tu sais t'as une petite étagère avec ton truc pour brancher ton tel, un casier pour mettre les affaires, enfin vraiment tu sais t'as ton espèce de petite cabine et c'est quand même assez privatif parce que tu tires ton rideau et t'es vraiment dans ta bulle et tout. Là c'était absolument pas le cas. Parce que c'était vraiment lit superposé mais genre les moins chers d'Amazon, genre le truc quand je dormais en haut parce que j'étais en haut, dès que la meuf d'en bas elle bougeait, moi je bougeais en haut, genre j'avais l'impression de dormir sur un cocotier, j'étais comme ça, je bougeais toutes les nuits, enfin j'avais peur de tomber parce qu'il n'y avait pas de barreaux,
Donc tu sais, en mode ça me met un petit coup, tu vois. Je suis là en mode wesh, la porte se ferme pas à clé. Il n'y a pas de casier pour mettre les affaires. Je décide d'aller genre en mode dans la salle de bain et tout avant de ressortir et tout. Les salles de bain, il y a 3 salles de bain, ne se ferment pas à clé. Enfin tu sais c'est beaucoup de trucs tu vois. Et genre l'ambiance générale de l'auberge était un peu creepy tu vois. Vraiment la meuf est hyper froide, elle est trop chelou, genre ambiance bizarre tu vois. Et à ce moment là en fait vu que j'arrive en pleine journée, il y a aucun autre voyageur. Tu sais généralement les gens l'après-midi en auberge t'as personne. Genre tu sais c'est le soir, les gens ils rentrent tard, ils rentrent dormir et ils ressortent le matin. Enfin généralement c'est ça tu vois. Donc il y a personne dans la chambre, il y a juste les affaires des autres meufs en fait avec qui je partage ma chambre. Donc tu sais j'ai même personne pour partager mon désespoir tu vois. Donc ça met un petit coup et tout. Bref j'essaie de ressortir et tout. En fait c'est pour un condensé de tout ça tu vois que j'ai arrêté de filmer. Parce que tu sais en mode je vivais plus mon truc et j'étais plus dans le truc de filmer tout ce que je fais et tout bref. Mais du coup la première nuit, j'angoisse un peu pour la première nuit et je me dis vas-y au pire je vais regarder si je peux pas réserver un autre truc tu vois. Et je regarde, sauf que pour ceux qui ont déjà voyagé à Rome et tout, vous savez que les logements à Rome sont extrêmement chers. Et comparé aux autres capitales en tout cas que j'ai pu faire, en tout cas je trouve ça super cher. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de place dans le sens où c'est souvent complet et tout. Enfin, c'est une ville qui est hyper touristique, tu vois. Donc je regarde et en vrai, les seuls trucs qui sont dans mes moyens encore disponibles, c'est des choses qui sont clairement équivalents au logement que j'avais déjà. Donc je me dis vas-y ça sert à rien en vrai, que je réserve autre chose, je passe la nuit ici. Enfin tu sais je vais pas mourir. Parce qu'en fait je pense que la seule chose tu vois qui aurait pu me faire bouger, ça aurait été un vrai problème au niveau de l'hygiène ou des choses comme ça tu vois. Genre honnêtement la go elle faisait, enfin moi quand je suis arrivée elle faisait le ménage. Enfin vraiment c'était propre tu vois, les draps étaient propres, le ménage il était fait, les salles de bain c'était nickel. En fait c'était juste en mode un peu creepy en termes de confort, zéro tu vois. Mais en soi vas-y genre c'est juste que vas-y les salles de bain qui ferment pas et tout. Tu sais en mode moi je suis dans une chambre de meuf mais en soi il y avait une chambre de mec aussi. Donc tu sais t'es dans ta douche et tout, t'as pas envie qu'on ouvre la porte de la salle de bain tu vois. Il y avait pas d'eau chaude aussi. Enfin tu sais c'est beaucoup de petits trucs qui font que vas-y. Mais après ça va j'avais que 2 nuits donc c'est pas la mort. Du coup je passe la première nuit, honnêtement je passe pas une nuit de ouf hein, tu te doutes bien dans le lit qui tangue et tout. Mais franchement ça allait. Enfin il y a pire honnêtement, enfin j'aurais pu dormir dehors tu vois. Ah si, ah putain, il y avait un truc aussi, genre en mode j'avais pas de clé, parce que les chambres du coup je vous ai dit elles se ferment pas à clé, donc j'avais pas de clé, et même du coup pour en bas, parce qu'en fait c'est dans une espèce de bâtiment un peu style résidence, bah en fait en bas j'avais pas de clé, du coup bah tu sais je devais sonner à l'interphone pour rentrer, sauf que tu sais je sais pas, la go de l'auberge peut-être qu'elle est pas là pour m'ouvrir tu vois, donc en fait le premier soir je suis rentrée assez tôt, je suis rentrée à 21h 22h, parce que j'avais peur d'arriver et qu'en mode j'ai personne et tu sais je dois dormir dehors tu vois, donc un peu le stress. Et en fait, du coup on m'a ouvert et tout. Et en fait après le lendemain, bah, la meuf de l'auberge elle est partie. Et en fait elle est plus jamais revenue. Genre, enfin on avait l'auberge pour nous à l'abandon. Genre en mode dites-vous le deuxième jour, en mode je suis sortie tôt le matin et je suis revenue dans l'après-midi. Et il y avait plein de jeunes et tout avec leur sac à dos qui venaient d'arriver. Et en mode il n'y avait pas de réceptionniste du coup. Et en fait, ils ont dû choisir des lits de manière aléatoire et tout. Et des fois, il n'y avait plus de lit. Donc, en mode, la deuxième nuit que j'ai passée là-bas, il y a plein de gens qui ont dormi, genre dans le couloir, par terre et tout. Parce qu'en fait, la go, elle est partie. Et genre, après, moi, je suis rentrée en France et je l'ai même pas revue du séjour. Hein. Genre, vraiment, l'auberge à l'abandon. Enfin, c'était une galère. Genre, je parlais avec les autres gens de l'auberge du coup. Parce qu'en vrai, par contre, les gens avec qui j'étais étaient super sympas. Les meufs de ma chambre et tout, super sympas et tout. Donc, du coup, bref, on rigolait de ouf en plus de la situation. Mais genre, la go, elle est grave partie. Elle a laissé son auberge à l'abandon. Enfin, bref. Heureusement que tu sais, quand tu fais le check-out, genre, t'as pas vraiment besoin que la personne elle te donne un papier ou un truc, je sais pas, pour partir. Ou tu sais, qu'elle a pas ta pièce d'identité ou j'en sais rien. Parce que vraiment, la go, je l'ai pas revue. Hein. Genre, quand j'ai dû laisser la chambre, j'ai pris mes affaires et je suis rentrée, tu vois. Genre, en mode. Bref. Et du coup, bah, quand je suis partie, il y avait des gens qui dormaient dans le couloir, par terre, sur leur sac. Enfin, vraiment abusé, tu vois. Et du coup, cette auberge, vous devez vous dire, mais pourquoi elle a réservé ce truc sur Booking et tout. Mais en fait, c'est que les photos étaient mensongères, genre. En vrai, genre, enfin, ce qu'il y avait sur les photos sur Booking, c'était absolument pas ce que j'ai eu à l'arrivée. Enfin, vraiment, vas-y, genre, n'importe quoi. Du coup voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé le reste du voyage, mais je tenais quand même un peu à vous expliquer la péripétie. Si vous pouvez en tirer une leçon, c'est que regardez les avis sur Booking. Bon après c'était pas horrible, enfin je veux dire j'imagine qu'il y a des gens qui sont tombés dans des hôtels bien pires que ça, tu vois, genre vraiment, donc c'est pas la mort. Et puis comme j'ai dit honnêtement je suis pas une princesse, enfin ça va, tu vois, du moment qu'il y a un minimum de propreté, moi ça me va. Mais bref, du coup après en plus j'avais regardé les avis et en fait au milieu des bons avis qui étaient sûrement faux, mais il y avait quand même pas mal de gens qui disaient les choses que je vous ai dites, donc pas de serrure à la salle de bain, chambre qui se ferme pas, le personnel hyper désagréable, enfin bref. Du coup moi aussi j'ai laissé mon avis, mais carrément en fait je vais vous noter le nom de l'auberge
ici sur l'écran là, comme ça vous n'allez pas y aller. Si vous allez à Rome, n'allez pas à cette auberge. Enfin vraiment, à part si vous êtes pauvre de ouf, vous n'avez pas la thune et tout, je pense que c'est le moins pire du pire, tu vois, parce que quand même ça va, vous n'allez pas mourir si vous y allez, mais juste je vous la conseille pas quoi. Du coup voilà, voilà pour la petite vidéo de mon voyage en Italie. Donc j'espère que voilà, ça vous a plu en soi. En vrai j'ai un peu fait cette vidéo aussi pour moi-même, pour avoir le souvenir, tu vois, cette petite vidéo dans mon journal que vous suivez entre guillemets sur ma chaîne YouTube, bref. Du coup voilà, la prochaine fois je vous prendrai avec moi et je vous filmerai tout du long de voyage. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.